Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la pleine lune. Pleine lune qui est le 3 juillet. Donc bien évidemment, je vous invite à emmagasiner les belles énergies qui vont arriver. Alors je dis belles, mais il y a toujours un petit peu de travail sur les pleines lunes, bien entendu. Sachant que sur la nouvelle lune, on a été vraiment sur des grands changements, un nouveau cycle qui s'ouvrait. On avait aussi, on a eu la nouvelle lune et le solstice, donc on avait aussi la clôture de certains karmas, mais aussi beaucoup de lâcher prise qui pouvait être présent, de grandes émotions qui sont présentes sur le mois de juillet. Je vous ai fait la vidéo du mois il y a 2 jours à peine. Et très clairement, il y a de nombreuses émotions, de nombreuses prises de conscience et de grandes remises en question qui se manifestent sur le mois de juillet. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies plus précises de la pleine lune, mais il se peut que ça vous brasse. Donc surtout, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'accueillir pleinement les émotions qui se présentent à vous, sans jugement. Vous n'avez pas besoin de vous juger sur pourquoi vous avez ces émotions. Si elles sont là, c'est qu'elles ont quelque chose à vous dire, quelque chose à vous apprendre potentiellement. Donc laissez-les, accueillez-les en fait, et laissez-les vous traverser complètement pour pouvoir justement les libérer et en tirer surtout du positif. Donc voilà, donc on va regarder tout de suite quelles sont les vibrations de cette pleine lune. Je vous rappelle le séminaire que j'organise à Noyant-d'Allier, dans l'Allier, qui est le 21, 22, 23 juillet. Il reste encore quelques places et il vous reste seulement quelques jours pour pouvoir vous inscrire. Donc vous retrouvez toutes les informations pour le séminaire sur mon site internet www.lameduneflamme.org. Deuxième info que j'ai à vous transmettre, la remise en place plutôt de la boutique en ligne, L'âme d'une flamme boutique. Et donc c'est lameduneflammeboutique.fr où vous allez pouvoir retrouver la quasi-totalité des produits que j'ai en vente dans la boutique physique à Montbrison. Donc pour ceux bien entendu qui sont dans le coin, je vous invite plutôt à venir me voir à la boutique, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais pour ceux qui sont plus éloignés, vous avez du coup la possibilité de nouveau, comme c'était le cas il y a quelques années, de passer vos commandes pour être livré à votre domicile. Et donc ne pas hésiter, si vous avez des demandes particulières, à me passer un petit coup de fil. Lina sera ravie. Alors passez un coup de fil à la boutique, vous avez le numéro pareil, le numéro de la boutique que vous trouvez facilement. Lina, mon apprentie du coup, sera ravie de vous donner les informations ou de vous dire ce qu'il est possible de faire ou non en termes de produits, si on les a, si on les a pas ou si on peut les commander. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter le site internet et pourquoi pas passer commande. Il est quasiment à jour. Troisième info à vous donner, c'est l'espace membre dans lequel vous pouvez venir nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux et j'en suis très heureuse, bien entendu. Donc l'espace membre, c'est un espace dans lequel on fait des lives tous les mardis soirs à 21h, 21h15 environ, avec systématiquement un nouveau thème qui est abordé. Alors ça tourne beaucoup, bien évidemment, autour de l'éveil spirituel, autour de la relation de flamme jumelle, pour mieux la comprendre. Donc c'est toujours basé en fait sur des thèmes que vous me donnez, vous, que je vous propose du coup qu'on mette à l'ordre du jour certains mardis en fonction de mon inspiration aussi et de ma guidance. Et donc on fait le live par rapport à ça. Donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partages, il y a aussi beaucoup de conseils qui sont donnés de manière plus individuelle, en tout cas pour ceux que je connais en consultation, qui me consultent. Et puis la quatrième information, bien entendu, c'est si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Et là c'est pareil, il vous suffit d'aller sur mon site internet www.lameduneflamme.org, puis dans le petit onglet qui est sur la page d'accueil, prendre rendez-vous en ligne pour pouvoir caler, comme des grands, votre rendez-vous avec moi. Vous avez toujours aussi la possibilité, bien entendu, de me contacter sur mon téléphone portable pour la prise des rendez-vous. Donc on y va maintenant pour le tirage de cette pleine lune et on va commencer avec la sagesse de l'oracle de Lucie, non, j'allais vous dire une bêtise, c'est pas du tout ça, c'est de Colette Baron-Ray, que je fasse pas d'erreur. Donc quelles sont les énergies de cette pleine lune? Alors, la première carte, c'est l'imagination. La deuxième, c'est la régénération. La troisième, c'est la connaissance profonde. Donc, en effet, il y a bien potentiellement de la guérison. Je vous ai parlé de remise en question. Et on a l'heure du départ aussi qui vient de sortir. Et en dos de deck, on a la paix. Donc là, on a quand même des belles énergies. L'imagination, ça peut venir nous parler, bien évidemment, de la créativité. Donc, il se peut que vous ayez de nouvelles idées, des nouveaux projets. L'envie, en fait, de changement dans votre vie. Alors, qui peut être présent dans votre vibration depuis un certain temps. Peut-être même présent dans votre pensée. Mais ne pas encore avoir franchi le pas. Il y a toujours une question de timing. Donc, peut-être que si vous l'avez pas fait jusqu'à maintenant, c'est que c'était pas encore le bon moment et que ça avait besoin de cheminer. Là, clairement, on a de nouveau cette notion de, il y a des choses qu'on reçoit, il y a des nouvelles informations qui viennent à vous, des nouvelles idées, et je vous dis qu'ils vont amener, sans doute, a priori, vu qu'on a quand même la régénération,
à un changement qui peut être peut-être potentiellement sur le nouveau cycle, donc peut-être sur la prochaine nouvelle lune. Mais ça peut se faire beaucoup plus rapidement pour certains d'entre vous si vous êtes prêts justement à ancrer ce changement. Parce que sur le mois de juillet, au-delà des énergies quand même de la pleine lune, sur le mois de juillet, il y a quand même cette notion aussi d'ancrage, c'est-à-dire d'aller plus loin dans sa réalisation et d'avoir une belle réussite. Et donc là, on vous dit aussi avec cette carte de vous laisser guider. C'est-à-dire que vous recevez, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, vous avez juste à vous laisser guider, à laisser votre âme en fait vous emmener là où vous devez être. Il y a cette question aussi. Cette question, c'est pas une question, mais c'était une question et je vous invite vraiment à regarder la vidéo du mois de juillet qui était à savoir de trouver sa place. Quelle est sa place? Et là, il se peut justement que sur cette pleine lune, vous receviez beaucoup d'informations sur la place que vous devez prendre, là où vous êtes bien et là où votre âme souhaite s'incarner véritablement. Alors quand je dis s'incarner, c'est en tout. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial, pour savoir voilà, comment vous devez vous positionner par rapport à aux différentes relations que vous avez ou aussi par rapport à votre pensée. Donc là, en tout cas, on a cette notion de nouveauté qui arrive avec l'imagination, de créativité. Donc vous pouvez aussi avoir une créativité beaucoup plus grande, donc plus de facilité à créer, que ce soit des tableaux, des livres, enfin peu importe le domaine dans lequel vous êtes créatif. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se manifester. On a la régénération également, avec cette régénération où on vous dit qu'il y a vraiment un gros cycle qui est terminé. Il se peut que ce soit le cycle dont on nous parlait déjà sur la nouvelle lune, mais que finalement... Parce que ça a été le cas pour beaucoup, cette nouvelle lune, elle a aussi amené un petit peu de guérison qui était aussi liée à des tests que vous avez vécus. Et donc, il se peut que là, les tests soient passés et justement, vous allez vraiment aller vers cette régénération à partir de maintenant. La régénération, c'est aussi l'idée de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est l'idée de se délester, en fait, de changer vraiment son comportement ou sa manière de penser, de relations éventuellement, d'environnement amical. C'est vraiment de tout changer et de l'ancrer dans la matière. Parce que la régénération, on est bien là sur un arbre qui est en train de se... On est sur un arbre qui pousse sur de la lave, donc il y a bien eu une destruction, une reconstruction et cette régénération, on voit bien qu'il y a toutes ces petites feuilles, il y a cet arbre qui sont en train de repousser. Il faut peut-être un peu de temps, il faut aussi, avec cette carte, se laisser du temps, pas vouloir aller trop vite, même si vous allez recevoir beaucoup d'informations, prenez le temps d'ancrer les choses dans la matière, mais prenez le temps déjà à la base de les ancrer à l'intérieur de vous, dans vos cellules, donc de bien en tenir compte pour que ça puisse, à l'avenir, guider vos pas, guider vos pensées et vous amener vraiment à être à votre juste place. On a la connaissance profonde qui est sortie également sur cette pleine lune. La connaissance profonde parle bien de vous, se connaître profondément, savoir reconnaître toutes ces parts de lumière comme toutes ces parts d'ombre et pouvoir en trouver un équilibre aussi avec tout ça. Et c'est aussi là que cette pleine lune vous amène à mieux vous comprendre dans tous vos comportements, qu'ils soient passés ou qu'ils soient actuels, à comprendre le cheminement de votre pensée. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à telle ou telle pensée à un endroit ou à telle ou telle décision à un autre endroit. C'est vraiment aller dans une connaissance très 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 profonde. Donc ça peut amener à beaucoup d'introspection, à une prise de recul, peut-être à une prise de distance par rapport à certaines relations. Ça peut être dans la relation de flamme jumelle bien entendu, mais ça peut être dans tout autre type de relation. L'univers va finalement vous faire vivre ou vous fait déjà vivre depuis quelques jours des situations qui vous mettent finalement en face des problématiques potentiellement que vous essayez ou qu'on essaye, c'est pas vous, hein, qu'on essaye de se cacher profondément parce que justement on ne veut pas aller à la rencontre de notre être véritable. Et quand on parle d'être véritable, c'est pas que l'être lumineux, c'est pas que l'âme en fait. L'être véritable, c'est aussi savoir ce que l'on est profondément. Et donc on peut avoir parfois des mécanismes de pensée ou des mécanismes comportementaux qui sont pas les bons et qui nous amènent plus dans un mécanisme d'autodestruction, à ancrer de l'autodestruction qui a ancré de la création positive pour soi-même comme pour des relations. Donc c'est aussi, l'univers peut nous mettre vraiment face à ce type de situation pour nous amener dans cette connaissance profonde. Donc vraiment, si vous n'êtes pas trop dans le contrôle, et le post de ce matin que je vous ai fait, c'était justement sur le contrôle, hein, le fait de laisser aller, de ne pas chercher à contrôler les choses, les personnes, les événements qu'on ne peut pas contrôler, justement. Il se peut que justement, si vous n'êtes pas du tout dans ce contrôle-là, que vous lâchez prise, votre âme va pouvoir justement, et votre âme et vos guides vont pouvoir justement orchestrer tout ce dont vous avez réellement besoin en fait pour pouvoir avancer. Mais pour ça, il faut que le mental il lâche le contrôle et il faut sortir un petit peu de sa carapace. Donc ne pas chercher à contrôler les événements, mais vraiment s'écouter profondément et laisser la vie finalement manifester ce qui doit être manifesté pour vous permettre justement d'aller vers ce fameux accomplissement. Dernière carte, on a l'heure du départ. Enfin, dernière carte non, parce qu'il y a la paix aussi qui est sortie. On a l'heure du départ. L'heure du départ, elle vient nous dire
que ce renouveau, justement, va amener de très grands changements. Ça peut être un changement, comme je vous le disais, un déménagement, un changement professionnel radical, des nouvelles rencontres, peut-être dans le milieu professionnel, qui vont vous permettre d'aller vers un changement. Donc c'est aussi, en lâchant le contrôle, hein, je reviens sur le post que je vous ai fait ce matin, c'est aussi laisser les opportunités, donc ouvrir les portes, vous ouvrir à la nouveauté aussi, à ce que les personnes puissent entrer dans votre vie, pour qu'elles puissent vous apporter des éléments. Et ces éléments, c'est finalement ce que vous allez, vous en apercevrez quand ce sera quand ce sera présent dans votre vie, bien entendu, mais c'est exactement finalement ce dont vous aviez besoin pour débloquer une situation, qu'elle soit professionnelle, financière, matérielle ou sentimentale, amicale, sociale ou encore familiale. Il faut laisser les événements se dérouler et ne pas chercher à les contrôler, donc ne pas chercher à les empêcher, ces événements. Donc l'heure du départ, c'est ça, c'est l'idée d'aller vraiment vers un très très grand renouveau et un très très grand changement dans tous ces corps de conscience, corps physique inclus, donc ancrage dans la matière inclus. Donc ça peut amener bien entendu des petites déconvenues, ça peut amener des difficultés dans certaines relations, mais dites-vous que les relations dans lesquelles cela va se jouer, ce sont des relations qui n'ont plus lieu d'être en fait dans votre vie, donc il faut simplement les laisser partir pour laisser là aussi la nouveauté arriver dans votre vie. Donc l'heure du départ, c'est ça, il peut y avoir une notion de deuil, l'idée de faire un choix aussi, entre deux personnes, entre deux situations. Ça peut être vous qui êtes concerné, ça peut être entre votre passé et votre avenir aussi. Parfois on a la sensation d'être pleinement projeté vers notre avenir, alors qu'en fait, il y a encore des gros boulets dans le passé et des choses qui nous retiennent. Donc là, il peut y avoir aussi des petites choses à travailler par rapport au passé, qui peut être un passé sentimental pour le coup. Et ça peut être, comme je vous le disais, le fait de faire un choix entre deux personnes, donc ça peut être vous, et si vous êtes flamme jumelle, ça peut bien entendu parler éventuellement de votre autre, avec cette notion de enfin, il est temps que je rentre sur le chemin, il est temps que je prenne cette décision que je refuse de prendre depuis déjà un certain temps. Donc, étant donné qu'on a cette connaissance profonde, ça amène quand même à de grandes prises de conscience, hein, ça je vous l'ai dit, je vous le redis, grande prise de conscience qui implique aussi d'aller encore un peu plus dans l'élévation, encore plus dans l'éveil spirituel pour avancer tout simplement. Donc il y a vraiment cette notion d'alignement au chemin aussi avec cette pleine lune. Donc finalement, plus on est éveillé, bien évidemment, plus on voit les choses se manifester, donc on comprend très vite. Quand on est encore en phase d'éveil et qu'il nous manque encore certains paliers à passer, ça peut être un peu compliqué quand on est un petit peu au milieu de tout ça. Et on a cette tendance à vouloir contrôler les événements et à ne pas lâcher prise, justement. On veut pas ressentir de faiblesse, on veut pas être triste, on veut pas laisser partir l'ami qui est là depuis 40 ans, ou moins, bien entendu, en fonction de l'âge, mais on veut pas, on retient en fait les choses, et l'idée c'est vraiment de laisser partir, de laisser couler et d'accueillir la vie telle qu'elle se présente sans chercher justement à la contrôler. Et c'est finalement de cette manière-là que véritablement vous entrez dans un lâcher-prise, au-delà même de la relation de flamme jumelle, mais qui vous aidera si vous êtes flamme jumelle dans votre relation, et finalement trouvez là votre bonheur, comme je vous l'ai dit dans le post ce matin. Dernière carte, c'est la paix. Et avec la carte de la paix, c'est justement ça, retrouver la paix intérieure. Et parfois, on peut s'apercevoir, au fur et à mesure du parcours d'évolution, de développement personnel et spirituel, que la paix, on pense toujours y être, et puis finalement, plus on grandit, plus on avance, plus on trouve encore de plus en plus de paix intérieure. Et que finalement, là où on avait la sensation, il y a 3 mois en arrière, qu'on y était, non, en fait, là, on a encore plus de paix aujourd'hui. Donc, il y avait bien encore des paliers à franchir qu'on ne voyait pas à ce moment-là, mais qui finalement ont bien été franchis parce que l'univers a manifesté tout ce qui devait l'être dans notre vie pour nous permettre d'évoluer. Et là, enfin, il y a de nouveau ces sentiments de paix, de grâce et d'alignement qui se manifestent, avec cette envie, du coup, par rapport aux énergies, cette envie de le conserver. Et donc, de vraiment pas laisser ce mécanisme d'ego négatif, on va dire, ou de ce mécanisme contrôlant, en fait, se remanifester et donc nous remettre, entre guillemets, en dehors du chemin, en dehors du chemin de lumière, en tout cas, que l'âme nous propose de réaliser. Je vous propose que l'on réalise du coup, vu qu'on est dans la réalisation, un tirage pour le yin, pour le yang et pour le couple, qui sera du coup complémentaire avec ce que je vous indique déjà dans la vidéo du mois de juillet. Et on va utiliser l'oracle de l'union sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin. Et sauf qu'il n'y a pas de carte dans la boîte. C'est embêtant. Je vais chercher les cartes. Hop, carte trouvée, allons-y.
Donc, le yin, le yang et le couple. Vous pouvez vous retrouver, bien entendu, du côté du yin ou du côté du yang, ou des deux côtés. C'est vraiment en fonction, soit de l'énergie qui vous domine actuellement, soit justement de cet équilibre, en fait, qui prend de plus en plus place en vous. Donc, écoutez bien les messages et prenez uniquement ceux qui vibrent, bien entendu. Alors, on commence avec l'énergie yin, et sur l'énergie yin, nous avons le mental air. Je transmets les messages. Alors, du côté du yin, on a le mental, les émotions, et en deux deck, on a la nuit de l'ego. Donc clairement, là, il y a une très grosse guérison qui se manifeste du côté de cette énergie yin. Donc le yin, je vous rappelle, c'est soit vous, soit votre jumeau. Dans cette guérison-là qui se manifeste, c'est vraiment une guérison qui est en lien avec le mental, avec les pensées. Donc potentiellement, il se pourrait bien en fait que là, pour le coup, les deux le vivent en même temps, qui est vraiment de très grosses prises de conscience. Alors en même temps ou en léger décalage, bien entendu, parce que ça se fait toujours parfois en décalage aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment de la conscience beaucoup plus grande qui va être mise sur ce mental, sur les positionnements, sur la manière de communiquer, sur ce qui a été fait auparavant et quels en sont les impacts aujourd'hui aussi. Donc il y a vraiment voilà, une notion de... Peut-être même je culpabilise du côté du jumeau éventuellement, mais ça peut être du côté de la jumelle en fonction des événements de votre relation, bien entendu. Il y a cette notion de culpabilité et en même temps cette envie très forte d'avancer parce que c'est quand même poussé par les énergies de la pleine lune, donc on essaye d'aller au-delà, donc d'en sortir de cette culpabilité. Mais du coup, il y a vraiment de la grosse guérison, donc culpabilité, colère envers soi, c'est pas colère envers l'autre, on n'est pas là sur l'un envers l'autre, c'est vraiment envers soi-même. C'est les positionnements pris en nous-mêmes par rapport à la relation par contre, donc par rapport à l'autre. Donc ça peut être des choses qui ont été dites, ça peut être des choses qui ont été faites dans le passé, qui ont créé de l'injustice ou qui ont réveillé de l'injustice peut-être potentiellement chez l'autre, peu importe. Mais en tout cas, chaque événement qui est engrammé dans votre mémoire, va falloir qu'il se libère. Et là, l'idée, c'est justement pour cette énergie yin de libérer complètement ce mental de toutes ces souffrances en fait qu'il a créées au travers du parcours par ses comportements et donc d'amener un grand changement. Donc clairement, c'est du côté du yin une grosse guérison qui va être très 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 positive pour tout le monde, pour le couple en fait. Sachant que je reprends les cartes qui sont sorties tout à l'heure avec notamment la paix et puis l'heure du départ, on a cette notion du coup de potentiellement, excusez-moi, j'écoute mes enfants, potentiellement du coup d'un choix qui est à faire entre deux personnes, ou entre deux situations, ou entre deux comportements, le passé et l'avenir, je vous l'ai dit. Là, il se peut justement que les choix qui n'ont pas été faits et qui ont été repoussés viennent créer des émotions très 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 fortes justement, ce qui peut amener à vivre une nuit noire. Donc pour certains, c'est pas des grosses nuits noires, en tout cas pas pour la jumelle, c'est vraiment des moments de guérison donc qui sont très habituels du côté de la jumelle qui est éveillée. Pour le jumeau, ça peut être plus difficile, ça peut être plus... C'est pas prévu, du coup, c'est pas préparé, il n'y a pas de contrôle là-dessus, et c'est grand, c'est puissant, en fait, ça prend de l'intérieur, et ça sort, et c'est quelque chose qui peut un petit peu le surprendre. Voilà, il y a un côté surprise du côté de votre jumeau, là, par rapport à cette guérison-là, et ces prises de conscience qui vont se manifester avec. Il se pourrait aussi, là, qu'autour de cette pleine lune, avec les émotions qui se manifestent, et peut-être les changements aussi que la jumelle peut orchestrer de son côté, qui est une reconnaissance beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde du lien, là où elle n'avait peut-être pas eu lieu jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait ce mécanisme un petit peu de rejet. Je me mets en dehors de moi-même, je ne veux pas ressentir mes émotions, c'est souvent ce que le jumeau fait par le mécanisme off, entre guillemets. Donc je ne ressens pas mes émotions, je reste focus sur les situations ou les choix passés ou mes idées qui peuvent être des œillères, mais peu importe. Ça, c'est des choix, des mécanismes dans lesquels les jumeaux peuvent être de temps en temps, mais où la jumelle est aussi. Attention, c'est pas juste le jumeau. Et là, il y a vraiment cette notion de je me reconnecte. Donc pour la jumelle, ça peut être une notion là sur cette pleine lune, et c'est le cas déjà depuis la nouvelle lune et le solstice, de je me reconnecte à moi-même. Je vais de plus en plus vers moi, je me choisis dans tous les corps, dans la pensée. Donc il n'y a plus de pensée négative pour certaines, ou de moins en moins, parce que l'idée est vraiment de retrouver cette fameuse paix intérieure. Et donc automatiquement, plus vous allez vers vous-même, mais de manière très authentique et non pas juste dans la pensée à se dire si je vais vers moi, il viendra vers moi. C'est pas ça, c'est vraiment le fait de sentir le besoin d'aller vers soi et donc d'aller vers sa propre reconstruction. C'est ça qui en effet va provoquer
le retour de l'autre, entre guillemets. Quand je dis provoquer, c'est parce que c'est quantique, c'est l'énergie en fait, et donc qui ramène le jumeau dans la reconnexion, la reconnaissance du lien. Mais il faut vraiment que ce soit fait de manière très naturelle du côté de la jumelle, et non pas contrôlée, justement. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu quelques indications par rapport à ce qui pouvait se passer du côté du jumeau. Donc ça peut être assez surprenant de leur côté de ressentir autant de choses d'un coup. On va du côté du yang, du coup, donc de l'énergie yang, pardon. On a l'union sacrée, on a l'alignement, on a la mer et la dualité, et en d'autres decks, on a le karmique. Donc l'union sacrée, l'alignement, on est plutôt quand même sur des belles cartes. Je vous les montre, on a une énergie yang qui a vraiment envie de s'aligner, ou qui est en train de s'aligner, donc qui matérialise ce qui est nécessaire pour elle, pour lui, pour aller justement dans la création de ce couple sacré. Si vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous choisir, bien évidemment, vous créez votre union intérieure. C'est-à-dire que vous vous détachez de la souffrance de la relation, des blessures qui s'activaient auparavant, du besoin éventuellement que l'autre fasse partie de votre vie, ou que le couple se crée, peu importe les besoins que vous aviez et les pensées dans lesquelles vous pouviez être jusqu'à maintenant. Là, vous pouvez être dans cette situation où vous allez concrètement vers vous-même, donc vous êtes bien en train de vous aligner à vous et de créer votre couple sacré intérieur, cette union sacrée. Ça peut être bien évidemment pour d'autres, ça va être le jumeau qui est en train aussi de faire ce même choix, en fait, d'aller vers cet alignement-là et de vouloir s'aligner au couple. Et c'est là où potentiellement, alors soit c'est vous, soit c'est votre jumeau, vu qu'on est sur l'énergie yang, on a l'archétype de la mère et la dualité qui sont sortis. Donc là, ça nous renvoie quand même à une potentielle guérison d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un vrai miroir actuellement sur cette pleine lune, avec la représentation en fait, soit de la femme, soit de la mère, soit du yin dans sa globalité, qui peut être en lien avec la maman, bien évidemment, dans cette vie, avec l'autorité féminine, entre guillemets, ou en lien avec ce que la jumelle va renvoyer à son jumeau aussi. Et là, dans tous les cas, il y a de la guérison, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très posé au niveau de cette énergie féminine dans l'incarnation, où le regard porté sur la mère, sur la femme, sur la fille, n'est pas bon. Donc il y a quelque chose qui doit se modifier. Dans tous les cas, je vous dis, ça concerne les deux côtés. Donc ça peut être vous par rapport à votre maman, par rapport à votre enfant. Ça peut être vous en tant que femme par rapport à vos propres enfants. En tant que trouver l'équilibre entre je suis une femme, je suis une mère pour celles qui sont mamans du coup. Et bien être équilibré dans les deux, ne pas être juste mère, mais bien être le tout, la femme dans sa globalité. Et donc tout ça, ça amène à cette dualité, cette difficulté de se positionner. Peut-être aussi parce que parfois le jumeau a la sensation de retrouver sa maman chez la jumelle. Alors, j'ai bien dit le jumeau parce que dans la relation de flamme jumelle, on a tous les liens en fait l'un avec l'autre. On est à la fois la femme, la maîtresse, la mère, la fille, l'amie. Tous les liens en fait se manifestent au travers de la relation de flamme jumelle et ça fonctionne bien entendu dans les deux sens. Donc ça peut être ça, hein, que le jumeau peut avoir du mal avec sa jumelle et être dans une recherche qui n'était pas la bonne ou avoir créé un lien avec la jumelle qui n'était pas le bon, c'est-à-dire que les positionnements n'étaient pas les bons. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit vraiment, à la fois, il y a une espèce de déclic qui doit avoir lieu et en même temps quelque chose qui va s'ancrer assez facilement une fois que ce déclic aura eu lieu et que cet archétype de la mère aura retrouvé sa vraie nature en fait. L'archétype de la mère et moi je dirais même l'archétype de la femme tout court. On a la notion karmique, donc il se peut que justement dans une vie antérieure il y ait eu des problématiques par rapport à la mère, peut-être que justement la jumelle a pu être la maman du jumeau, ou inversement un lien parental en tout cas, et là il se peut qu'il y ait quelque chose justement qui soit en train de bloquer. On nous parle éventuellement aussi d'une énergie tierce qui peut être en lien avec la maman, la mère des enfants de monsieur du coup, de votre jumeau, sa maman à lui qui peut être considérée comme énergie tierce, et donc tout ça on va trouver les informations au niveau karmique, et il faut se rappeler que vous vivez tous les deux des aspects karmiques qui sont communs. Donc là, c'est quelque chose qui est à travailler du côté de ce yang. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi tout simplement le fait de mieux incarner votre féminin. Donc c'est-à-dire que votre énergie yang va aller prendre en charge cette énergie yin pour la sécuriser, la rassurer, lui donner de la douceur, de la tendresse, de l'affect. Voilà, vraiment s'occuper pleinement de ce yin. Donc ce qui veut dire aussi ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous en ressentez le besoin, que ce soit à des amis ou à des personnes, à des professionnels. Ne pas hésiter à consulter un médecin quand c'est nécessaire. Voilà, ne pas hésiter en fait, se prendre en charge, se prendre en main en tant qu'adulte et non pas rester dans une forme de procrastination d'aller vers soi en fait parce qu'il y a des peurs ou parce qu'il y a une zone de confort ou parce qu'il y a
pour différentes raisons, parce qu'on attend en fait que le jumeau soit dans notre vie pour aller vers soi. Et c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment d'aller vers vous-même de manière assez naturelle, de vous prendre en charge. On termine du coup avec le couple sacré. Alors, on a la nuit noire de l'âme et le cycle de la lune. Donc là, on est quand même sur des grosses libérations. On avait déjà la nuit noire de l'ego tout à l'heure, donc le plan mental en fait, qui était en souffrance de par ses comportements et peut-être les prises de conscience qui peuvent avoir lieu actuellement. Et là, on a la nuit noire de l'âme. Donc on est sur un plan karmique. Du côté du yang, on nous a bien parlé du karma. Alors, soit on est sur un plan karmique, soit on est justement sur une difficulté. Bah, on a encore le karmique qui est là, j'avais pas vu. Soit on est éventuellement sur une difficulté d'alignement, parce qu'on retrouve l'alignement aussi qui est sorti, et le cycle de la lune. Le cycle de la lune nous parle bien, peut-être là pour le coup, de cycle que vous vivez de manière incessante en fait dans votre lien, c'est-à-dire toujours aux mêmes périodes, toujours aux mêmes dates. Il y a un cycle qui se représente, c'est un cycle qui est karmique, et s'il se représente, c'est pour vous permettre justement d'en sortir, donc d'agir systématiquement de manière différente et d'aller de plus en plus loin dans votre guérison par rapport à ce schéma qui se présente. Donc guérison par rapport au schéma ou prise de conscience qui doit avoir lieu, enfin peu importe ce qui doit se manifester, mais en tout cas si c'est cyclique, c'est qu'il y a quelque chose. On est aussi là dans l'idée au niveau du couple, en fait, d'être à l'écoute du rythme de la relation. Et c'est là où ça peut être un petit peu compliqué, parce que si on a un mental qui essaye de contrôler, alors l'idée étant vraiment de lâcher le contrôle là quand même, hein, mais si on a un mental qui essaie de contrôler, l'âme, elle est bien dans sa nuit noire, étant donné qu'elle n'arrive pas à passer au travers du véhicule physique qu'elle a choisi, c'est-à-dire que le mental bloque. Donc il peut y avoir une question aussi là d'éveil spirituel, de prendre conscience de cette âme qui est là, qui est présente en nous et qui ne fait qu'une chose en fait, essayer de nous guider vers notre lumière intérieure et vers finalement ce que notre mental souhaite. Sauf que notre mental, il ne le fait pas de la bonne manière, il agit pas de la bonne manière dans la relation, ou même dans d'autres aspects de notre vie, hein. Mais notre mental, il ne sait pas faire. Alors que l'âme, elle a déjà tout prévu, tout programmé. Elle sait exactement le chemin par lequel il faut passer. L'idée, c'est simplement d'aller se connecter à elle. Donc il se peut que pour certains, justement, il y ait cette difficulté à aller se connecter à l'âme, à reconnaître en fait cette présence de l'âme en vous et finalement qu'elle puisse vous guider. Donc ne pas chercher à contrôler. Donc pour toutes les personnes là qui vont être beaucoup en souffrance, il se peut qu'il y ait vraiment cette problématique d'alignement et de reconnaissance de l'âme en soi. Il peut y avoir aussi une problématique pour certains de reconnaissance dans le lien, et là j'ai un post qui va arriver, je suis en train de vous le préparer, justement par rapport au parcours flamme jumelle. Et qui va parler aussi de la non-reconnaissance du lien et donc de la souffrance, entre guillemets, qui est induite. Mais ça peut être aussi ça, le fait d'être dans l'attente, entre guillemets, de la reconnaissance du jumeau envers la jumelle. Donc il peut y avoir ça, et ça crée du désalignement. À la fois ça en crée, à la fois ça n'en crée pas. J'ai pas fini. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers retrouver cet alignement et retrouver cette connexion pleine et entière à l'âme et au couple sacré. Donc voilà mes belles âmes. Écoutez, je pensais pas vous faire une vidéo aussi longue, bien que j'ai un petit peu coincée avec mon oracle qui n'était pas dans la boîte. Mais voilà, dans tous les cas, je vais vous souhaiter du coup à tous et à toutes une très belle pleine lune. N'hésitez pas à sortir vos pierres pour les recharger et n'hésitez pas vous aussi à sortir de chez vous si vous le pouvez pour profiter de ces belles énergies de la lune. N'hésitez pas à faire un bain aussi si vous avez une baignoire pour vous purifier en même temps et puis surtout accueillir ce qui se présente à vous, relâchez la pression, relâchez les tensions, accueillez potentiellement la souffrance qui peut être là présente à l'intérieur de vous pour vous permettre de vous libérer et vous permettre justement de trouver la paix. Donc voilà mes belles âmes. Mais écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.